as-tu besoin de plus de foi? Tout simplement. Moi, oui. Et je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de plus de foi. Euh, Pourquoi il est crucial? Parce que quel que soit le défi qu'on fait face, la Bible dit dans 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comprenons bien, la foi est née de Dieu. Nous sommes, en tant que chrétiens qui croient en Jésus-Christ par la foi, en sa mort, sa résurrection, ce qu'il a accompli, en la seigneurie de Jésus-Christ, le fait qu'il est Jésus, ce qui signifie le Sauveur. Nous sommes nés de nouveau, mais la foi aussi est née d'en haut. Quelqu'un qui est né de nouveau est né d'en haut. Et quand il a la foi, cette foi qui est née d'en haut lui fait triompher de n'importe quel problème dans le monde. Donc, oui, parfois, le problème n'est pas réellement le problème, mais le problème est on ne sait pas comment avoir la foi suffisante pour triompher du problème. Donc, on cherche, on prie et on jeûne et parfois on connaît pas encore, on n'a pas encore la réponse. Et je comprends, mais j'aimerais t'encourager au travers de cette courte exhortation à réaliser que la foi triomphe du monde et que la véritable solution à nos problèmes, c'est d'avoir cette foi qui est née d'en haut, qui nous fait triompher du monde, cette foi qui nous connecte à la puissance, à la capacité de Dieu. Et si la Bible le dit, si c'est vrai, et si c'est vrai, il nous faut aller l'expérimenter. Peu importe parfois, je me dis moi-même ce que je peux penser, mes incompréhensions, mes déceptions, je me dis, je veux m'attacher. La parole de Dieu est vraie. Et moi, je ne connais pas tout. Et je ne veux pas laisser réellement mes prières non exaucées me faire croire que Dieu ne va pas agir. Je ne veux pas laisser le fait que, selon moi, Dieu n'agit pas comme je souhaiterais venir éroder ma foi. Parce que le problème, c'est que souvent l'incrédulité, ou ceux et celles qui peuvent s'éloigner de Dieu, c'est qu'ils sont blessés par la déception, peut-être du fait que Dieu n'est pas intervenu comme il le pensait. Du coup, ils regardent souvent à ce que Dieu ne fait pas. On ne peut pas définir Dieu avec ce qu'on croit qu'il ne fait pas. On connaît Dieu par rapport à sa parole qui est la vérité et par la foi en cette vérité et qui va nous permettre de nous attendre à son intervention à sa manière. Donc, je veux t'encourager à garder la foi, tout simplement en croyant en sa fidélité. La foi en sa fidélité. Dieu est fidèle. Jésus s'appelle le fidèle et le véritable. Donc sa parole, il est fidèle à la parole, il est lui-même la parole. Donc j'aimerais rapidement t'encourager avec cette pensée à comprendre que pour garder la foi, prie également pour que ta foi soit dynamisée. Ne prie pas, il y a plusieurs manières, parce que la foi, ce qu'on entend est la parole de Dieu, oui, mais la foi est aussi cultivée par la prière également, par l'exercice de la piété. Et j'aimerais juste, dans cette exhortation, donc t'encourager peut-être à changer parfois ta manière de prier. Peut-être que notre manière de prier nous empêche aussi d'extraire une foi qui nous empuissance avec le Seigneur. Il y a plusieurs façons de prier, d'accord, mais permettez-moi de vous partager une qui, j'espère, va vous bénir. Par exemple, au lieu de prier chaque jour, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, merci pour ta protection, ton sang précieux est sur nous, envoie tes anges, bénis le président, le monde, guéris tous ceux qui sont malades, merci Jésus, amen. Au lieu de prier juste comme ça, Seigneur, vois mon besoin, tends ta main, j'aimerais t'encourager à prier selon sa parole à ton sujet. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5,14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
il nous écoute. Et la Bible dit également, quand vous priez, croyez. Donc, il nous faut croire que lorsqu'on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, j'aimerais t'encourager, par exemple, à prier de la manière suivante. Lorsque la journée commence, par exemple, de dire, Père, je suis ton enfant, né de nouveau en Jésus-Christ. Et je suis ton temple. Tu es avec moi. Tu vis en moi. L'Emmanuel, tu m'as créé et de nouveau, je suis ton ouvrage créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que je vais pratiquer d'avance aujourd'hui. Par la foi en toi, Jésus, tu m'as créé de nouveau pour participer à ta nature divine. Alors aujourd'hui, je sais que tu vas me permettre d'expérimenter ta vie d'une manière nouvelle et renouvelée. Je m'attends à toi. Face à mes problèmes, tu es fidèle et tu me donnes la foi pour surmonter mes difficultés. Alors oui, Père, tu me dis par la foi, parle à cette montagne. Alors je parle à ma montagne dans le nom de Jésus et j'ordonne à cette montagne d'être aplanie ou de se jeter dans la mer dans le nom de Jésus-Christ parce que Seigneur, tu es avec moi. Tu vis en moi, Jésus. Je suis ton enfant. Tu me permets de participer à ta nature divine. Je te remercie. Tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans cette nouvelle journée, tu vas me permettre, Seigneur, de voir ta main agir. Car Jésus, tu as dit que tu nous fais participer à ta gloire. La gloire t'appartient. Mais nous, tes enfants, nous sommes, Seigneur, nés par toi, avec toi. Tu as versé ton sang pour nous. Alors, je te remercie. Je déclare que cette journée est une journée où je vais voir le triomphe de la foi. Je déclare que cette journée, je vais voir le triomphe de ta victoire parce que tu vis en moi, tu es avec moi. Je déclare que tu as mis la couronne d'épines sur ta tête pour que moi, mes pensées soient protégées. Seigneur, pour que mes pensées soient remplies de ta vie. Tu renouvelles mes pensées et tu me donnes ta vie. Seigneur, c'est avec ta parole que je garde mon cœur. Aujourd'hui, tu me revêts de zèle pour faire la différence. L'armure du chrétien d'Éphésiens 6 est attachée à la ceinture de vérité qui est ta parole. Ta parole est la vérité. Tu me libères de toute amertume, de problèmes passés. Tu me libères, Seigneur, de tout ce qui m'attaque. Tu es avec moi et je vais aujourd'hui, Seigneur, te rendre gloire dans ce que je vais dire et ce que je vais faire. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes actions. Saint-Esprit, utilise-moi, je suis ton temple, agis au travers de moi, que ceux qui m'entourent au travail ou ailleurs voient que je suis ton enfant, que tu es avec moi. Aide-moi à te démontrer au travers de moi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Voilà un exemple, frères et sœurs, de prière qu'il nous faut prier. Et moi-même, en priant comme ça, je sais que sa présence est là. Quand tu pries comme ça, c'est là ton esprit, en communion avec le Saint-Esprit. Là, tu commences à extraire réellement sa parole. Tu commences à en puissancer ton esprit. Tu commences à retrouver courage. Tu commences à dire, wow, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Tu déclares sa parole selon sa volonté. Voilà une des manières d'empuissancer sa foi, de se remplir de son esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Et de faire ce genre, ça ne dure pas longtemps, quelques minutes d'exercice, de prière, de piété. C'est important pour chacun d'entre nous. Donc, je prie que cela t'aide à peut-être changer une manière de prier et à penser à prier comme ça peut-être plus souvent, à prendre ses promesses, à prendre ce que tu as reçu dans la prière, ce qu'il t'a dit, à prendre la vérité de sa parole et à déclarer à ton sujet pour toi-même, à t'identifier, à te l'approprier dans le nom de Jésus. Je crois que c'est une clé hyper cruciale pour chacun d'entre nous. Donc, je prie cela, que Saint-Esprit vienne en puissance dans ce sens, dans le nom de Jésus. Amen.